10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus à la table de France Bleu Maine. On cuisine ensemble et avec les enfants ce matin. On met la main à la pâte dès le plus jeune âge, on se familiarise avec les ustensiles, on casse, on bat, on remue et on s'amuse. Et puis on découvre aussi les produits. Et en ce premier jour d'automne, plutôt ensoleillé, Emmanuel Bordeaux, rappelez-vous ce que vous avez envie de nous faire cuisiner ? Le potimarron, c'est formidable, en sucré, en salé, en soupe, en gratin. On peut faire plein de choses avec cette merveilleuse cucurbitacée. Et nous allons cuisiner ensemble avec vous, avec toutes vos recettes. Ça, on vous attend ce matin. Oui, vos recettes d'automne, vos petites astuces culinaires, votre expérience aussi de cuisiner avec les enfants ou avec les petits-enfants, vous venez nous en parler. On cuisine ensemble avec vous et avec une spécialiste de la cuisine pour les enfants. C'est Leïla que nous accueillons ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Leïla, la maison de Leïla, en cours de cuisine pour les enfants, entre autres, parce que cuisiner, Leïla, avec les enfants, c'est non seulement possible, mais c'est aussi conseillé. Oui, bonjour. Bonjour Sophie, Leïla. bonjour Emmanuel. Oui, c'est conseillé. Oui. La cuisine, mon credo, c'est vraiment de dire... Cuisiner avec les enfants, c'est leur apprendre à bien manger. Leur apprendre à bien manger, c'est leur garantir une grosse partie de bonne santé. Mais oui. Et puis, c'est ce qu'on a dans l'assiette qui fait qu'on vit bien. Leur montrer comment sont les produits bruts avant de les trouver transformés dans son assiette, ça aussi c'est une étape super importante. Ah oui, c'est une étape, je dirais même obligatoire, nécessaire et obligatoire. Puisque aujourd'hui, on n'a plus cette génération d'enfants qui pensent qu'on pêche le poisson pané dans les mers ou dans les rivières. C'est vrai que la frite pousse comme ça naturellement. Ou que les vaches accouchent de briques de lait, par exemple. Exactement. Aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment beaucoup alors par les médias, par toutes les émissions culinaires, mais aussi par tous les magazines qui existent de cuisine pour adultes et aujourd'hui de plus en plus pour enfants qui sont très intéressants. On a de plus en plus une sensibilisation qui est faite pour les enfants pour leur apprendre de bien manger. Par exemple, ma fille Emmanuelle, elle a un livre de recettes de cuisine de Bob l'éponge. Voilà, par exemple. Mais oui, pourquoi pas. Voilà. Oui. Bon, alors elle mange des éponges. Ah oui, c'est pas bon, délicieux. c'est un peu bizarre, mais bon. C'est une première étape. Voilà, mon fils a un livre de cuisine Pikachu aussi. Eh ben oui, c'est voilà, ça. Par exemple. Oui. Ils sont jolis tous les deux d'ailleurs. Le potimarron, voilà bien le produit qu'on doit découvrir brut avant de le retrouver en purée ou en soupe. Voilà, l'idée, Leïla, ça serait peut-être d'abord d'emmener les enfants au marché, voire même au supermarché, et de leur poser quelques questions. Tiens, est-ce que tu as reconnu ça ? Parce que je vous trouve bien optimiste, Leïla, parce que selon une récente étude, a priori, 60% des enfants de CM1 ne reconnaissent pas un brocoli, par exemple. Alors voilà. Alors en effet, ça peut être évolué, mais il y a encore du boulot à faire. Et on va quand même saluer l'éducation nationale qui s'y intéresse de plus en plus quand même à ces questions justement de nourriture et cette question de connaissance aussi des produits, parce que c'est vrai qu'on adapte aussi dans les cantines un peu plus avec des produits locaux. On essaie de faire quand même des efforts. Ça va dans le bon sens quand même tout ça. Oui. Alors on parle toujours de la chance des Parisiens qui vivent à la ville et qui ont accès beaucoup plus facilement que nos enfants à la culture, etc. Je pense qu'on a de la chance, nous aussi, quand on habite en province, d'avoir des jardins, d'avoir des producteurs et d'avoir des marchés qui nous proposent de vrais produits. C'est pas des produits qui arrivent en avion, qui ne sont pas mûrs sur un marché de gros et qui du marché de gros vous sont vendus sous une fausse étiquette. Et sans parler des prix en plus. Et sans parler des prix. Voilà, c'est une très belle sortie aussi pour les enfants, de les emmener au marché. Ils vont jamais s'ennuyer de toute façon, puisqu'ils vont essayer de chaparder les choses et tout. Mais ils vont apprendre plein de... Non mais c'est vrai, il y a toujours, voilà, où les fraises, ils veulent en prendre une, et ben on en achète, ils goûtent. D'ailleurs, le potimarron qu'on va utiliser aujourd'hui en recette, alors il y a deux manières de le cuisiner selon sa provenance. Si vous allez chercher chez un producteur directement, si vous allez chercher chez un marché et que vous savez que le potimarron sort de terre directement, vous pouvez le cuisiner brut, c'est-à-dire que vous le lavez, vous le rincez pour enlever la terre qu'il y a sur la peau, et on va pouvoir cuisiner avec la peau de ce potimarron. Voilà, c'est une des seules. L'épluche pas. Je crois que c'est le seul d'ailleurs. Oui, le seul parmi les courges. Voilà, et toutes les Vous l'aviez super bien dit tout à l'heure. Voilà, ça y est, il a savonné. Les cucurbitacées, voilà, c'est le seul que vous pouvez utiliser, voilà, avec la peau. Et il faut surtout demander, voilà, c'est bien du potimarron. Oui, vous vous embêtez pas à éplucher, voilà. Parce que la peau est plus fine. Elle est fine. Oui, elle est fine. Alors, j'ai un bémol quand même à apporter.
on le cuisine avec la peau quand on est sûr de Oui. sa provenance. Voilà, parce que s'il a passé 9 mois dans un frigo, voyez-vous, la peau va commencer à se durcir et là, il faut éplucher. Oui. Mais en plus, là, c'est la saison commence maintenant, donc il n'y a aucun problème. Vous allez sur le marché, vous demandez si la personne produit bien ses potimarrons, et là, il n'y a pas de problème, vous pouvez le cuisiner. Ce qu'on va dire d'ailleurs, on va en parler dans un instant avec Angélique Besson. Oui, absolument. Et on produit à qui est Connéray, et en bio, en productrice plus. de légumes bio à Connéray, en effet, avec Denis. Le potimarron, juste pour le décrire en 2 mots, il est assez petit, tout rond. Il est rond, Il voilà. est pas marron. Non, il est pas orange, marron. hein. Non. Pourquoi on dit potimarron, vous le savez? Parce que petit marron, parce que ça a un goût de châtaigne. C'est pour ça qu'on l'appelle potimarron et non potiron. Voilà, c'est pour Voilà. ça on a scindé 2 mots. Petit marron. C'est j'allais dire un fruit, mais non, c'est une courge donc qu'on va pouvoir aussi bien travailler en salé qu'en sucré, Laïla. Aussi bien en salé qu'en sucré, c'est ce qui est intéressant justement sur ce produit, parce que vous pouvez faire sur la même base une tarte salée et une tarte sucrée par exemple. Vous pouvez le cuisiner de plein de manières différentes, vous pouvez le rôtir, vous pouvez le cuire à la vapeur et ensuite le transformer en purée. Vous pouvez aussi le couper tout simplement en tranches, le mettre sur une plaque, sur du papier sulfurisé, l'arroser d'un peu d'huile de noix et le laisser cuire au four une vingtaine de minutes, le servir avec un peu de gros sel, et c'est un légume qui n'a pas besoin de sauce, qui n'a pas besoin d'accompagnement. Voilà. Et Qui va se suffire à lui-même. Voilà, Oui. et on peut même le manger cru, version râpée, en mélangeant avec des carottes, par exemple. Râpé C'est comme ça avec bien. la peau. Ouais. Oui. Ah non, pas avec Non. la peau. Là, on va l'éplucher quand même. D'accord. Pour le côté râpé, faut qu'il y ait une cuisson pour la peau, pour qu'elle se. Ah, très bien. Voilà. Mais là, on va le couper. Et puis surtout, on jette pas les pépins, parce qu'on va pouvoir en faire une petite recette que je vous donne dans un instant. Vous Voilà, nous pour donnerez une l'apéritif. recette, Laïla nous donnera une recette, vous aussi au 02 43 29 10 10, et Angélique Besson, qui est maraîchère à Connéray, nous donnera aussi des recettes à Oh base oui, de elle en a plein. potimarron. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et quel bel homme, Emmanuel Bordeaux, auprès de J'ai mis un beau pull Laïla. aujourd'hui, remarquez, c'est pour ça. Oui, on a fait quelques critiques sur son pull, comme quoi la couleur serait un petit peu passée. Couleur d'automne, peut-être, Oui, Emmanuel. Nous automnal. sommes filmés, donc vous pouvez vérifier sur francebleu.fr. Plus automnal qu'automnal, moi, remarquez. Oui, ça vous va bien comme définition. Premier jour de l'automne avec un beau soleil qui fait plaisir à tout le monde, aux maraîchers aussi, je suppose. Nous allons avoir, tout de suite avec nous, elle est là. Angélique Besson qui est à Connéray. Bonjour. Bonjour. Angélique et Denis Besson, maraîchers bio à Connéray. Ce matin dans les toquets, Angélique avec Laïla de la maison de Laïla qui fait des cours de cuisine pour les enfants. On avait envie de cuisiner le potimarron et on se demandait si on allait pouvoir en trouver chez vous. Alors oui, nous on vient de démarrer le potimarron. On a un peu de retard cette année à cause de la météo, mais ça y est, ils sont enfin arrivés. Alors Angélique, c'est un produit formidable, ça, le potimarron, c'est ce qu'on disait. Pas besoin de l'éplucher, on peut le cuire comme ça. Oui, exactement, la peau est fine, donc mis à part quelques recettes, dans l'ensemble, il n'y a pas besoin de l'éplucher. Comment vous le cuisinez, vous, Angélique, le potimarron? La manière la plus simple pour moi, c'est en soupe. On peut faire une super soupe curry coco. Ah Avec oui, le potimarron, ça se mélange très très bien. d'accord, avec du lait de coco et un peu de curry. Exactement, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez en ce moment dans vos serres, là, en cucurbitacées? Alors nous, on a démarré la courge spaghetti, qui est donc une courge, mais pas comme le potimarron. C'est plutôt une courge qui sert d'accompagnement de viande, ou parce qu'elle se défait en filaments, comme des nouilles. D'ailleurs, son nom vient de là, en fait. Oui, spaghetti, ouais, ça ressemble à du spaghetti. Et qui est très drôle à préparer avec les enfants, puisque quand vous la faites cuire, vous donnez la fourchette aux enfants, et les enfants peuvent la couper justement en spaghetti, Et en faire des les longues, fameux, On la spaghetti. met entière dans le four, c'est ça? Alors, Alors moi, je déconseille... Pardon, je suis désolée. Allez-y, Ah, Angélique. Allez-y, Angélique. Je déconseille entière dans le four, parce qu'en fait, avec la pression, lorsqu'on l'ouvre, il y a des risques d'explosion. Ah oui. Carrément. Ah, moi, je me vois tout à fait dans mon four là, avec Et le bam truc qui m'explose. Ça, c'est le genre de choses qui pourrait m'arriver. Donc, plutôt comment, Angélique, la cuisson? Donc dans ce cas-là, je conseille souvent plutôt de la couper en deux, et de la farcir et de la faire cuire... de la farcir avant cuisson, et un peu comme des tomates farcies, en fait. On coupe dans le sens de la longueur, on enlève les pépins, on farcit, on met au four. Et il y a moins de risques de brûlure ou d'explosion Bah oui. pour cette courge. Laïla, vous? alors, moi, je la coupe en deux et je la cuis vapeur.
Donc il faut un grand plat puisque souvent elles sont longues. Cuisson vapeur et ensuite avec la fourchette vous faites des spaghettis dans la chair de. Et c'est assez magique, hein, ça fait vraiment des spaghettis réguliers, Oui. voilà, mais ce sont des spaghettis végétaux. Vous êtes où, Angélique, ce matin? Vous êtes au Champ Vert à Conneré chez vous ou vous êtes sur le marché? C'est ça, oui. Non, ce matin, là, je suis dans la serre de plan. On est en train de semer des verdures pour l'hiver. Voilà, vous êtes en plein travaux. Donc on rappelle qu'on peut venir chez vous. Vous faites de la vente directe à Conneré. C'est ça, le jeudi soir et le vendredi soir, de 17h à 19h30. Et puis après, il y a les marchés, bien sûr. C'est ça. Merci les Angélique. potimarrons d'Angélique. Merci Angélique Besson et Denis Besson qui sont maraîchers bio à Conneré. Le potimarron que l'on cuisine ce matin sans la peau. Donc d'autant, alors quand il est bio, là je pense que là il n'y a pas de question à se poser. On peut y aller encore plus. Ah oui, les yeux fermés. Allez, cuisiner les yeux fermés, ça j'essaierai. Emmanuel, qu'est-ce qu'on commence comme recette? Alors, on va commencer juste puisque si on prend le potimarron, si on le coupe en deux, à l'intérieur vous avez des pépins. Et alors ces pépins, il faut surtout pas les jeter, on va plutôt les rincer, les faire blanchir dans l'eau bouillante à peu près 5 minutes. Et puis après vous les faites griller soit à la poêle avec un peu de sel, un peu d'épices, celles que vous aimez, ou au four. Et comme ça vous obtiendrez des graines apéritives assez surprenantes mais délicieuses. Vous le faites ça, Leïla, aussi? Oui. Et c'est surtout une grosse économie puisque vous aurez exactement les mêmes dans tous les magasins bio, je ne vais pas vous citer de nom. On les a reconnus? On les a reconnus, qui vont vous les facturer à prix d'or, alors que là, c'est de la récupération. Mais ça s'appelle des graines de potimarron, on les trouve comme ça. Graines de courge, Graines c'est de marqué. courge, ouais. oui, les graines de fameuses courge. graines de courge. Mais on peut s'en servir, voilà. Effectivement, On peut se servir j'adore ça. voilà, la citrouille c'est pareil, vous pouvez récupérer, mais c'est vrai que le potimarron c'est carrément mieux. Faites comment vous, Leïla, au four ou alors à la poêle? Oui, au four, sur une feuille de papier sulfurisé. J'arrose légèrement d'huile d'olive pour faire bien dorer et tout simplement gros sel et poivre, moulin à poivre. Et on peut aussi les mettre pour accompagner une salade ou quelque chose comme ça, non? Oui. Ouais, ça pourrait se faire, mais c'est vrai que c'est cher parce que ça demande pas mal de main d'œuvre, parce qu'il faut bien nettoyer par contre, Oui. parce qu'il y a plein de filaments tout autour, donc ça demande un petit peu de temps. Ah bah oui. Mais une fois que c'est nettoyé, voilà, vous mettez ça au four ou même rapidement à la poêle, grillé à sec comme ça, avec une belle fleur de sel, c'est parfait, c'est délicieux et ça change de la chips. Nous aurons dans un instant sur France Bleu Maine la recette secrète d'Emmanuel Bordeaux autour du potimarron. Qui ressemble à celle d'Angélique Besson. Ah oui, il y a des points communs. Il y a des points communs. La recette aussi de crumble au potimarron Oui, de on va Leïla. attaquer, là. Vos recettes à vous au 02 43 29 10 10 et on a envie de cuisiner en musique d'automne sur France Bleu Maine. C'est une chanson qui nous ressemble. Ah bah oui, évidemment, vous l'avez reconnu. Venez nous dire de qui il s'agit au 02 43 29 10 10. Il existe aussi une version par un autre chanteur. Et chaque fois, Ouais. Ah oui. Ça gratte là au niveau du son, hein. C'est pas neuf. Hein. Vous avez pris du haut niveau chanson française Oui, quand même. absolument. Hein. Pas mal. Du très haut niveau. Qui chante le premier, le deuxième? Les feuilles mortes, chanson d'automne. Et venez cuisiner avec nous au passage au 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Le soleil est là, mais il fait un petit peu frais. C'est l'automne qui commence avec des envies d'automne, évidemment, dans l'assiette également. On cuisine le potimarron ce matin avec vous, Emmanuel Bordeaux, avec Leïla de la maison de Leïla. Des recettes dans un instant. Et l'automne, c'est aussi la musique. c'est une chanson qui nous ressemble. Il y a lui et il y a lui. Et chaque fois, C'est un petit peu la même chanson de base. Prévert à la Prévert base, à la base. sur le texte. Et pour la musique, qui chante, venez nous le dire au 02 43 29 10 10. Venez partager vos recettes autour du potimarron que nous cuisinons ce matin. Voilà, si vous en avez dans le jardin aussi, des potimarrons, s'ils arrivent à maturité, appelez-nous, comment vous les avez cultivés. C'est vrai qu'on n'a pas posé la question à Angélique, à quel moment ça se plantait, s'il fallait amener un peu d'engrais, de choses comme ça. Est-ce pour que c'est ça facile à développe. obtenir Voilà, aussi? on a envie de savoir tout ça au 02 43 29 10 10. Le crumble de Leïla. Avec les enfants, toujours avec les enfants. Par les enfants, par et pour les enfants. Oui, parce que alors, le crumble, déjà, au niveau texture et tout ça, ils vont aimer, hein, a priori. Et en plus, ils vont s'amuser à le préparer. Oui, parce qu'il y a plusieurs étapes dans la préparation. Donc, la cuisine pour les enfants doit toujours être ludique. Il ne faut pas les lasser et il faut leur donner envie de tester. Donc ce crumble, cette recette de crumble, finalement, je vais vous donner les ingrédients, mais c'est assez libre. Ça sera à vous, après, d'adapter avec ce que vous avez dans le placard, d'adapter aussi avec les intolérances qui peuvent exister.
C'est-à-dire qu'on va utiliser de la farine, bio évidemment. Alors, je parle de farine bio, à chaque fois qu'on parle de bio, on a l'impression que c'est beaucoup plus cher, etc. La farine bio, pas du tout. C'est vrai, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de prix. Quelques centimes, oui. Oui, donc... À la marge. Vraiment à la marge. Ouais, il n'y a vraiment pas de différence. Donc, privilégiez vraiment la farine bio. Si vous avez des enfants ou dans la famille des personnes intolérantes au gluten contenu dans ces farines, vous pouvez utiliser une farine, par exemple, de riz pour moitié et une fécule. Alors, une fécule, celle qu'on connaît le plus, qu'on trouve dans tous les magasins, c'est la maïzena. Parce que si vous n'utilisez que de la farine de riz, le mélange sera trop lourd. La texture. D'accord. Ah oui, La d'accord. texture sera Donc on va faire trop lourde. moitié-moitié. On remplace dans les recettes, quand on a de la farine, on remplace par exemple par moitié farine de riz et moitié maïzena. Et vous aurez exactement le même Bon, résultat. bah, ça c'est un bon plan. Donc vous pouvez utiliser ça pour toutes les personnes intolérantes ou pour les personnes qui ont un régime particulier à suivre. Le crumble, en général, la recette est assez simple. On prend 1/3 de farine, 1/3 de beurre, 1/3 de parmesan. De quoi? Ah oui, d'accord. Voilà. Au poids. Donc ça dépend de... Vous pouvez utiliser, donc là pour mesurer, vous pouvez utiliser des verres, vous pouvez utiliser une balance. Peu importe la quantité, voilà, après... peu importe la quantité, Comme ça ça, se on révise mélange. les maths. Oui. Alors là, je vous ai parlé aussi, le crumble en général est fait avec du beurre. Moi, je préfère, dans les recettes salées, utiliser de l'huile qui va parfumer. Là, on va utiliser également pour moitié huile de noix et huile d'olive. D'accord. Et on aura la même texture du coup du On crumble. aura la même texture et étonnant, ça sera plus doré en plus. Ah Ça oui. sera plus doré. Donc pour le salé, c'est mieux d'utiliser de l'huile. Alors moi, selon vous. c'est ce que je préfère utiliser. Non, mais c'est bien Pour ça. les enfants, en plus, ça sera plus facile. La pâte sera plus facile à travailler parce que le beurre, en général, fond et après, ça fait une ça pâte, colmate très rapidement. Avec l'huile, vous allez réussir à avoir cette texture un peu granuleuse. D'accord, mais là ils vont s'éclater évidemment parce qu'on se serre des doigts pour On faire serre des doigts. le crumble. Ouais. L'appareil, ça c'est parfait. Donc la préparation, c'est le saladier devant les enfants. Devant eux, vous mettez un bol avec la farine, un bol avec le parmesan et un bol avec les huiles mélangées. C'est à eux ensuite de verser la farine dans le saladier. Laissez-les jouer avec la farine, même nature quand ils sont tout petits. Vous avez une femme de ménage ou non? Oui, alors c'est vrai qu'après, il faut pas. C'est pas le moment d'être maniaque. Hein. Oui, c'est sûr. On les laisse s'exprimer et ensuite. Mais vous nous l'avez déjà dit, Leïla, Ouais. c'est eux qui feront le rangement. Et ben c'est ça. Et la vaisselle Exactement, après. c'est l'occasion de les initier à ça Très aussi. bien, ouais. Donc, vous laissez les enfants mettre la farine dans le saladier. Quand ils sont tout petits, c'est une recette qu'on peut préparer même avec un bébé, un petit enfant de 18 mois qui est sur sa chaise haute et qui va jouer Ah oui. avec la Ah, farine. bah, pas mal, oui. Voilà. Donc évidemment là, vous le laissez pas verser la farine, mais vous le laissez jouer avec. voilà. Le bon sens nous guidera, je crois. J'imagine. Je pense à votre fils, moi, Sophie, c'est oui. marrant, je le vois. Là. Ah oui, ben, il adore ça. Hein. Il a déjà fait la cuisine. Il est un peu plus grand maintenant. Après la farine, vous pouvez ajouter l'autre matière sèche qui est donc le parmesan râpé. Le parmesan, soit vous l'achetez déjà râpé si vous n'avez pas le temps. Évidemment, on pourrait toujours dire qu'il sera de meilleure qualité. Si vous achetez un bloc de parmesan, que vous le râpez vous-même, on est tous On fera comme parents. on peut. Hein. On est tous parents, on est tous tenus par le timing. Mais Ouais, pareil, si vous achetez le bloc, ça va être moins cher que le râpé. Oui. Hein. Et Ouais, regardez les prix, c'est Et incroyable. nous la aussi, différence. nous sommes tenus par le oui. timing, Leïla. Donc, rapidement, prochaine étape de la recette. Prochaine étape, on ajoute les huiles et on mélange On mélange tout. Voilà, on mélange tout. Et on veut, à la fin, ne pas avoir une boule comme quand on fait un gâteau, mais avoir un aspect granuleux, sableux. Donc, il faut remuer jusqu'à ce qu'on obtienne cet aspect sableux. La suite dans un instant. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et plus ancien, on a écouté tout à l'heure 2 extraits qui nous chantaient l'automne. Vous les aviez reconnus, Leïla, qui chantait? Mon temps, Oui, et le deuxième, c'était Gainsbourg. Bravo. Voilà. Et oui. Bravo. Vous avez séché au 02 43 29 10 10 ce matin, Galinette. Le Galinette. potimarron. On continue la cuisinons recette là du crumble. le crumble. parce On que a c'est tout pas mal. mélangé. oui, en on a fait, tout hein. mélangé. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est une recette assez libre. Cette année est une année à noix. Il y a des noix partout. Oui, regardez, vous n'avez qu'à On vous sait- baisser, dans le studio, il y en a plein. Regardez, là. Ouais, on les On ne sait plus quoi en faire d'ailleurs si vous voulez venir. 17 avenue Pierre Mendès France. Il y en a plein la cour. Et donc, plus personne ne sait quoi faire de ces noix. Vous pouvez utiliser des noix dans cette recette. Vous ne les écrasez pas, vous les mettez dans un sac de congélation. Vous enroulez dans un torchon et avec une bouteille, vous les écrasez.
Mais le but, c'est Bouteille en verre, donc. Une bouteille en verre, voilà. Le but, c'est pas d'avoir des noix qui sont complètement écrasées en poudre, mais d'avoir des morceaux. Oui, et ces morceaux de noix, on les intègre. Concassé. Ouais. Voilà, concassés. On les met dans le mélange farine, huile, parmesan. On Ça, voit déjà, il y moi aura- je sens le goût déjà. Là. Voilà, Ça il y doit pas aura être mal, un hein. petit morceau croquant. On a fini le mélange pâte, on le laisse de côté. On prend nos potimarrons. Alors, le potimarron est assez compliqué à couper quand il est en pièces entières. Donc là, c'est aux parents, aux adultes, de couper le potimarron au départ. À la hache. Oui, Oui, il faut un bon couteau. Bah oui, je il fais faut ça un chez bon moi. couteau. Je Ouais. me mets un bandeau, moi. Ah, Je me mets oula, un bandeau, samouraï. je mets, voilà, puis je fais. Samouraï Bordeaux. Je peux vous dire que ça fait rire, ça. Ah oui, j'imagine. Après, il a 6 ans, mon fils. Je sais pas s'il y a 15 ans, ça le fera autant rire, mais. Non, Ça mais lui c'est fera fun de- peur. Ça lui ce fera qui me fait peur, rire, tout c'est de ça. prendre le torchon pour s'en faire un bandeau, voyez-vous, Hey. comme. Non, mais comme c'est le samouraï. génial, ça. Oui, oh. On a le droit de se déguiser quand on oui, cuisine on avec peut les se déguiser. enfants. Bon, alors, je ne sais pas si la recette sera meilleure ou pas, mais au moins vous aurez Je ri. sais ça. On pas. aura bien rigolé, C'est ça. ça c'est sûr. Donc, on a fini la partie pâte, on passe à la partie légumes. Les adultes coupent des tranches. Et ensuite, les tranches, vous pouvez les donner à vos enfants et les enfants vont les Un couper petit morceau. en morceaux. Alors, des Pas trop petits. morceaux pas trop petits. La règle, c'est d'avoir des morceaux qui sont à peu près tous de la même taille, qu'ils soient gros ou petits, parce que pendant la cuisson, évidemment, si vous avez un très gros morceau et un tout petit vont pas morceau, cuire à la vont même pas vitesse. cuire à la même vitesse. Ce qui va travailler la dextérité de l'enfant, Oui, voilà, pour qu'il. Tout à fait. Redites-moi curcubitacé, Emmanuel. Cucurbitacé. Cucurbitacé, Voilà. d'accord, super. Voilà, ça, c'est Je me fais prendre à mon propre piège. Exactement. Poursuivons. Donc, ces morceaux de potimarron, vous les plongez dans une casserole d'eau bouillante pour les blanchir très rapidement. 3-4 minutes, pas Mhm. plus. Vous verrez que c'est un légume qui cuit très vite. Oui. Mais il faut l'aider quand même dans sa cuisson pour le terminer ensuite au four. Vous les égouttez. Vous prenez un plat à gratin que vous allez frotter avec un morceau de beurre. Ensuite, vous mettez les légumes, donc le potimarron, sur le fond et vous émiettez la préparation à gratin dessus. Terminé. C'est prêt. J'enfourne Au four. combien de temps? Une vingtaine de minutes. Vous verrez, ce sera doré. Quand c'est doré, que vous plongez le couteau et que le couteau est chaud, c'est que c'est prêt à être dégusté. Et c'est super bon. C'est délicieux. Emmanuel, recette secrète, c'est à suivre sur France Bleu Maine. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. On cuisine le potimarron avec Leïla à la maison de Leïla. On a fait notre crumble au potimarron avec les enfants. On va le déguster aussi avec les Ça sent bon, hein, enfants. dans le four, là. Au niveau du goût, le potimarron, qu'est-ce que ça donne en fait? Vous parliez de cet aspect un peu châtaigne. Châtaigne, goût Vraiment châtaigne. goût châtaigne. Ah, faut le chercher hein, quand même, mais si vous le sentez, si vous resserrez la prochaine fois que vous mangerez, ne serait-ce qu'une soupe toute simple, comme disait Angélique Besson tout à l'heure, vous aurez ce petit goût vraiment châtaigne en fond de bouche et c'est délicieux. Mais vous l'associez avec quoi, Emmanuel? Alors moi, je vais plutôt vers l'Asie, je vais plutôt vers la Thaïlande. ah bah ça avec, tombe bien avec votre bandeau de samouraï, là. Ouais. C'est parfait. Samouraï, c'est Japon. Ah C'est- oui, c'est- oh là là, je ça suis va, très quoi. attaché à chaque pays. On parle de l'Asie. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a une alliance qui est magnifique, Angélique, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le lait de coco et le potimarron. Ça, c'est formidable. Donc, on va faire une sorte de soupe, une soupe qui va être un petit peu épaisse parce qu'on peut vraiment en faire un plat du soir, ça sera parfait. Comment on procède? Ça va être très très simple. On va prendre donc un potimarron. Pour une soupe pour 4 personnes, ça va suffire largement. Il a à peu près toujours la même taille, hein, ce potimarron. Voilà, ça dépasse pas le kilo et demi maxi. Hein, voilà. Donc on va le couper assez grossièrement. Donc vous avez compris tout à l'heure, pas besoin de l'éplucher. Donc ça c'est parfait. S'il sort de terre. Voilà, on va quand même évidemment le couper en deux, À peine. enlever les pépins et vous allez pouvoir en faire la petite recette de tout à l'heure. Et on va le cuire ce potimarron dans 40 centilitres de lait de coco et vous allez mettre à peu près 75 centilitres de bouillon de volaille. Donc déjà, vous voyez le mélange lait de coco, bouillon de volaille. On va cuire ça dedans. Comme disait Leïla tout à l'heure, c'est très rapide. On va cuire ça à peu près 15 minutes. La cuisson, pas plus. Mais avant, vous savez ce qu'on va faire? Non. On va mettre des épices et on va mettre des choses qui viennent un petit peu de ces régions-là. Donc on va mettre de la citronnelle, on va mettre du gingembre, on va mettre des gousses d'ail, on va mettre du gnoc mam. Gnoc mam, vous savez, C'est la sauce, sauce poisson, soja salée. sauce poisson. Non, c'est une sauce qui est faite à base de poisson. On vous rappelle, c'est du poisson pourri au soleil, voilà, qui fait un jus. Ça Voilà. sent le poisson pourri, mais allez savoir comment, c'est Et c'est délicieux. délicieux. Donc on va comme ça dans un faitout. On va pas avoir besoin beaucoup de matériel en plus. Dans le faitout, on va mettre l'ail écrasé comme ça. Vous allez
bien avec une râpe, passer le gingembre. Vous mettez, si vous en avez aussi, un peu de pâte de curry vert. Ça va rajouter un peu de piment si vous aimez pimenter. Faites tout ça avec une cuillère en bois au fond de votre cocotte. Après, vous mettez vos 75 centilitres de bouillon de volaille, 40 centilitres de lait de coco. Vous mettez vos potimarrons, cuisson 15 minutes. Et après, vous allez mixer. Et à la fin, vous allez faire revenir quelques petites crevettes comme ça à la poêle pour que ça prenne un tout petit peu de couleur. Vous les mettez dedans, vous laissez réchauffer l'ensemble 2 petites minutes. Entière, on les met. Entière, oui, décortiquée. Oui, décortiquée, non, bien sûr. Ah, mais c'est important, hein. Pas à pas les recettes. Et vous mettez ça dedans, vous réchauffez 2 minutes, vous servez ça bien chaud. Ça se mange vraiment bien chaud. Et vous allez voir l'alliance des goûts entre le gingembre, le lait de coco et ce potimarron. C'est délicieux, facile à faire et vous allez surprendre vos invités. C'était la recette secrète d'Emmanuel Bordeaux. Vous avez la soupe aux crevettes, vous avez le crumble au potimarron de Leïla, de la maison de Leïla, les cours de cuisine pour les enfants. Merci beaucoup Leïla. Merci Sophie, merci Emmanuel. À bientôt. Et on cuisine à nouveau demain, bien sûr. France Bleu Maine, les toqués. Et demain, au menu, qu'allons-nous mettre sur la table des toqués, Emmanuel? Alors on va mettre des recettes au chocolat et de la glace. Ah oui. Parce que voilà, on a fêté l'automne, mais on a envie qu'il fasse encore beau. Voilà. Il fait en plus. Et il y a surtout des magnifiques recettes de glace, les glaces du Perche sartois avec les produits du moment, c'est-à-dire la mûre par exemple, le sureau, et puis avec Michel de Maisoncelles, qui est un grand spécialiste du chocolat, ouais. Et on va faire des alliances ça comme va être super sympa. Entre les glaces du moment. Il y a d'ailleurs une glace potimarron. Très sucré, mais pas seulement. Demain, on fera des desserts avec vous aussi et vos recettes. France Bleu, France Bleu.